Bienvenue à Dangerville, Jacob ici. Commençons avec une explosion de bonnes nouvelles. La rumeur dit maintenant que le tournage du prochain film Monsterverse va commencer en avril, pas plus tard en été comme on nous l'avait d'abord dit. Cela signifie que la pré-production du film se déroule très bien, ce qui est positif et leur permettra d'avoir plus de temps pour l'améliorer davantage avant sa sortie en 2027. De plus, nous avons davantage d'indices sur le déroulement potentiel de l'intrigue du prochain film. Je vous le dis tout de suite, si c'est bien réel, cela semble très prometteur si vous êtes fan du côté plus sérieux de la franchise. Nous le savons parce qu'un autre nouveau personnage pour le Monsterverse a été révélé. Et ce personnage donne de grandes indications que le film va être le premier de la série depuis un certain temps maintenant, que les armées humaines à travers le monde vont être le point central de son histoire. Notre théorie sur la prochaine grande menace dans le Monsterverse pourrait donc être plus réaliste que prévu. À tous les fans de Stranger Things, j'espère que vous appréciez votre séjour à Dangerville. Vous souvenez-vous du scientifique principal qui a grandement influencé le déroulement de l'histoire dans Stranger Things? Cet acteur, Matt Modine, vient d'être choisi pour le prochain film Monsterverse, réalisé par Grant Spatter. Les sources ne disent qu'une chose sur ce nouveau personnage, il est censé jouer un général. Pour quel pays ou quelle cause, on ne sait pas. Et je vais être franc avec vous les gars, au début je me suis dit, comment le gars effrayant papa peut-il jouer un rôle qui nécessite généralement une approche plus sévère et stoïque? Mais ensuite Al m'a rappelé que ce n'est pas la première fois que Modine jouera dans un rôle militaire. Il a joué le personnage de Joker privé dans le film sur la guerre du Vietnam Full Metal Jacket, et il semble qu'il a gravi les échelons et est maintenant en charge. Mais à part lui jouant un général, tout le reste est encore un mystère. Je n'ai rien à vous dire sur le type de personne que ce gars va être dans l'histoire. Il pourrait être un général dans la lignée des officiers militaires passés de la série, jouant plus un rôle en arrière-plan dans le style classique stoïque de l'acting militaire. Ou, en accord avec notre théorie sur la nouvelle menace dans le Monsterverse que nous allons voir dans ce film, il pourrait être le général chargé de diriger l'invasion de la Terre Creuse et la guerre contre les monstres. Ce qui sonne juste comme un bon titre. Cela fait vraiment une éternité que l'armée a un rôle sérieux dans le Monsterverse, et ce côté plus réaliste qu'ils apportaient à la série me manque. Cela n'a tout simplement pas de sens à quel point ils sont peu impliqués dans les films les plus récents, du moins à mon avis. Nous venons de voir le succès de Godzilla -1. Et maintenant, je sais qu'il n'y a pas grand-chose que les humains peuvent faire contre les titans du Monsterverse, mais je pense que c'est une expérience de film kaiju classique qui a été négligée récemment pour des raisons inconnues dans cette franchise. Comme je comprends qu'une ligne de chars tirant sur Godzilla, vous savez Godzilla du Monsterverse, ou un autre titan en même temps pourrait ne pas lui faire grand-chose, sauf à l'un des Kong. Ils ont manqué de nous laisser voir des images brutales. J'adore Kong, mais aucun de son espèce ne résiste à une salve de missiles. Je vais le dire tout de suite. Mais peu importe s'ils ont un véritable effet sur l'issue de la bataille, voir un montage épique de tirs de canon est simplement de l'or de film kaiju. On ne peut pas faire mieux que ça. Pour l'instant, ce n'est qu'une théorie, mais ici, cela pourrait bien devenir plus que cela. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ne partez pas, j'ai d'autres nouvelles de Godzilla. Nous avons la révélation de qui Godzilla va combattre en avril. Le Hulk de Marvel. Si vous n'êtes pas familier avec ce qui se passe ici, c'est une partie d'une nouvelle série de bandes dessinées qui oppose le roi des monstres à certains des plus grands icônes de Marvel. Récemment, Toho a publié de nouvelles images de la bataille entre Godzilla et Hulk dans les comics, montrant Godzilla triomphant face à Mechagodzilla. Et puis le Hulk sur le point d'affronter Hedorah. Choix intrigant. Et le petit aperçu de ce numéro nous dit que nous allons enfin découvrir qui est vraiment le plus fort ici. Godzilla ou le Hulk? Bande dessinée ou non, ça promet d'être un bon moment. J'en parlerai certainement à la sortie. Likez la vidéo si vous êtes d'accord. Et si vous êtes impatient pour toute cette histoire de Godzilla contre Marvel, eh bien le premier numéro est en fait vraiment proche de sortir. Ce 19 mars, nous allons voir Godzilla affronter les 4 Fantastiques, où King Ghidorah va faire une apparition en tant qu'invité, donc c'est excitant. Disons que vous êtes plus intéressé par les mangas. Le G-Man a travaillé dur récemment pour apparaître dans un maximum de médias. Comme vous l'avez deviné, un manga Godzilla est en préparation et sortira plus tard cette année. Et avec des créateurs travaillant sur ce projet qui ont une longue histoire dans les productions de kaiju et extraterrestres, la rumeur sur ce manga est que cette histoire pourrait voir Godzilla affronter des monstres extraterrestres.
Cela pourrait satisfaire l'envie de certains de voir cela dans le Monsterverse. Attendez un peu plus longtemps, avec l'évolution de la franchise, nous pourrions bien l'obtenir. Et c'est tout le monde. Merci d'avoir regardé cette mise à jour des nouvelles atomiques. Assurez-vous que tous vos amis qui aiment Godzilla, tout comme vous, connaissent toutes ces mises à jour. Partagez la vidéo avec eux. J'apprécie si vous le faites. J'apprécie si vous ne le faites pas. Merci d'avoir regardé. Ceci a été Jacob et je vous verrai dans le prochain. Merci.